La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Je suis victime d'une persécution judiciaire. Avec ce calendrier diabolique. Qui est celui de toutes les idéologies déclinistes, réactionnaires, conspirationnistes, complotistes. Étymologiquement, conspirer vient du latin cum spirare, qui veut dire qu'on respire ensemble. Les conspirateurs, ce sont des gens qui sont à la fois organisés, puisqu'ils sont ensemble, et ils sont insoupçonnables, puisqu'ils sont, comme l'air qu'ils respirent, impalpables. Ils sont donc impalpables et organisés. Une conspiration, c'est le vent mauvais de toutes les haleines impalpables et réunies. Le mot lui-même de conspiration apparaît chez Molière, avec un personnage secondaire génial, qui est le personnage de Bélise dans Les Femmes savantes. Bélise, c'est une érotomane. Elle croit que tous les hommes la désirent. Si Damis ne vient jamais dans la maison, c'est pour lui montrer un cœur plus soumis. Si Dorante l'outrage de sarcasme, c'est à cause du désespoir où elle a réduit ses feux. Si Cléonte et Lycidas disent pique-pendre d'elle, c'est tout simplement parce qu'elle les a éconduits. Autrement dit, Bélise explique le comportement de l'humanité entière à la lumière du désir qu'elle inspire à tous les hommes. Et ça, c'est la matrice, si j'ose dire, du conspirationnisme lui-même. Parce que dit Bélise? Que moins ça se voit, plus c'est vrai. Plus les hommes disent du mal d'elle, plus ça prouve qu'ils la désirent. 2, ce que les apparences recouvrent prend la forme qui nous convient, la forme qui convient à mon désir. Puisque les apparences disent le contraire, c'est que alors ce qui se passe derrière le voile des apparences va dans le sens de ce que je crois. 3, ça donne sens. Or le propre des conspirations, c'est qu'elles donnent sens à tous les hasards qui nous entourent. Et enfin, dernière chose, et peut-être la plus importante, c'est que puisque c'est possible, alors c'est vrai. Au principe de cela, plus encore que le syndrome de Bélise, on a le syndrome de la théière spatiale. C'est l'histoire que raconte Bertrand Russell, un historien des idées, philosophe merveilleux, qui explique que si vous dites qu'il existe entre Mars et la Terre une théière spatiale en orbite, vous serez dans l'incapacité de lui démontrer le contraire. Et si ce type-là est conspirationniste, il verra dans l'incapacité où vous êtes de lui démontrer le contraire, eh bien, la preuve qu'une théière spatiale se trouve bien en orbite entre la Terre et Mars. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que le conspirationniste a tort, parce que le conspirationniste a peut-être raison. C'est possible, d'ailleurs, il existe des conspirations. Le problème du discours du conspirationniste, ça n'est pas sa fausseté, c'est au contraire son irréfutabilité. Le problème de ce discours, c'est qu'il se présente comme irréfutable. Et s'il a raison, ça n'est jamais que accidentellement. Il est possible qu'Obama ait mis Trump sur écoute. Il est possible qu'une théière spatiale soit en orbite entre la Terre et Mars. Il est possible que tous les hommes de la Terre désirent Bélise. Tout cela est possible. Peut-être que c'est le cas. Le problème, c'est de transformer ce peut-être en certitude. Ce n'est pas, en un mot, parce qu'on ne peut pas démontrer le contraire d'une conspiration, qu'on démontre que la conspiration existe.